Liberté d'expression. Je suis Françoise Robin, traductrice en français du roman tibétain Tempête rouge de Tselling Tongjup. Roman lauréat ex aequo en 2020 du prix littéraire Montluc, Résistance et Liberté. Pour moi, la liberté d'expression, c'est un bien précieux dont je ne mesurais pas la valeur tant que je ne l'avais pas côtoyé de près le monde tibétain. Il faut en effet avoir vécu dans un environnement autoritaire ou dictatorial pour prendre la pleine mesure de la chance folle que nous avons ici de jouir de cette liberté. Depuis plus de 20 ans, mes recherches me mènent très souvent au Tibet, sous étroit contrôle chinois depuis plus de 60 ans. Là-bas, la liberté d'expression se paye cher. L'auteur du roman que j'ai traduit, pourtant l'un des auteurs les plus connus au Tibet aujourd'hui, s'est vu privé de passeport et expulsé de son emploi de fonctionnaire pour avoir écrit Tempête rouge en 2009. Ce roman a en effet le tort d'avoir osé une vision tibétaine de la tragédie humaine, culturelle, linguistique, patrimoniale, environnementale vécue par les Tibétains lors de la mainmise de la République populaire de Chine sur leur territoire. Seule la version des vainqueurs, en effet, a eu droit de cité depuis les années 50 au Tibet, et la souffrance des victimes reste muette, à l'exception de ce roman. Quand j'ai commencé à traduire le livre, je n'ai pas pu communiquer à ce sujet avec son auteur, car il était encore plus surveillé que ses congénères, ce qui n'est pas peu dire. Le film La vie des autres a d'ailleurs rencontré un grand écho auprès des Tibétains d'aujourd'hui, tant leur quotidien ressemble à celui des Allemands de l'Est avant la chute du mur. Les mails, les coups de fil, les messages sont particulièrement surveillés entre Tibétains et étrangers. Il ne m'a donc pas été possible non plus de lui annoncer officiellement qu'il avait obtenu le prix Montluc Résistance et Liberté. D'une part, car nous ne pouvions pas parler librement de ce livre, interdit. D'autre part, car la simple mention des mots résistance et liberté dans un échange épistolaire entre un Tibétain et une étrangère aurait suffi à lui attirer des problèmes. Nous avons malgré tout établi un petit code entre nous et par périphrase, j'ai pu le lui annoncer. Mais il lui a été impossible de le relayer publiquement et encore moins possible pour les Tibétains de célébrer ce qui semble être le premier prix littéraire décerné à l'étranger à un écrivain tibétain. Alors, profitons, jouissons de la liberté d'expression, de la liberté de déplacement, de la liberté de penser, de la liberté de la presse, de la liberté de la justice, toutes ces libertés que nous autres, enfants gâtés et blasés de l'Occident, prenons comme acquis, prenons comme argent comptant, mais qui restent, pour les Tibétains, entre autres peuples opprimés, des idéaux encore bien loin d'atteinte.